Autour de moi, tout a pété, tout a sauté en fait. Peut-être une mauvaise intégration des personnes intégristes. Le centre du monde en fait, c'était mon quartier. Je connais un petit peu Charlie Hebdo, je ne suis pas lectrice, mais il m'arrive de voir les couvertures. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo, donc ça a marqué quand même ça a tourné une page dans l'histoire de la ville, ça fait beaucoup de bruit dans le monde entier d'ailleurs, pas seulement en France. Vous, en tant que citoyenne, alors qui vivez à Paris ou en Île-de-France, est-ce que vous vous souvenez des attentats de 2015 et est-ce que vous vous souvenez de votre première réaction à ce moment-là? Oui, je me souviens parce qu'on travaille juste à côté, enfin juste à côté, on est dans le 10e. Et on se rappelle qu'on a été choqués quand on a appris ça. Et on est allé sur la place de la République, je crois que c'était le jour même ou le lendemain, je ne sais plus, on avait été à la place de la République concernant Charlie Hebdo. Donc on avait été très très choqués de la barbarie en fait. Et voilà, la méchanceté gratuite en fait. Et comment dire, la liberté d'expression qui avait été bafouée, qui avait été assassinée, si vous voulez, ce jour-là. Je m'en souviens très bien, parce que je suis un voisin de Charlie Hebdo, j'habite vraiment tout près. Donc moi, c'était un choc. Pour moi, il n'y avait aucune raison que ça arrive. C'était dramatique. Il y avait du sang partout dans le quartier. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est la réaction des autorités. Ça, pour moi, c'était encore pire que l'attentat en soi. Parce qu'un attentat, ça peut arriver. Ça arrive en Russie, ça arrive partout. Par contre, quand on ne réagit pas, et que 10 ans après, c'est toujours pareil, là, c'est qu'il y a un problème. Et j'étais à la manifestation de Je suis Charlie. Voilà, c'est un événement qui m'avait quand même abasourdi, sous le choc, et je me devais d'y aller pour surtout la liberté d'expression. J'étais abasourdie, je pense qu'il m'a fallu du temps pour comprendre vraiment ce qui se passait, parce que c'était tellement gigantesque, quoi, que je pense qu'il a fallu du temps aux gens pour comprendre quand même cet attentat et ces attentats qu'il y a eu. Pendant 3 jours, on a eu une série d'attentats qui sont passés à Paris. Je dois vous avouer qu'à l'époque, je suis un militant, comme je vous ai dit, en début d'affaires. Mais par contre, j'avais un défaut, c'est que j'étais très complotiste. Okay? J'imaginais des complots. Chaque fois qu'il y avait un attentat, j'ai dit mais qui est derrière? C'est le faux drapeau? À qui profite le cri? Etc. J'avais cette façon de raisonner là en fait. Ce qui faisait que en fait, je négligeais un peu ce phénomène. Je le minimisais en fait. Parce que, oui, s'il y a eu le 11 septembre, c'est que Ben Laden a été envoyé par le CIA, la Mossad. J'avais cette fabrication, cette façon de raisonner là. Eh bien, quand j'ai entendu parler donc à l'Olympia, à Charlie Hebdo, bref, ça sautait partout pendant peut-être 3-4 jours. Autour de moi, tout a pété, tout a sauté en fait. Là, j'ai commencé réellement à me dire, oula, c'est sérieux en fait. Parce que je me sentais un peu concerné parce que ça se passe à côté de chez moi. Et là, j'avoue que j'ai un peu flippé. Et justement, comme j'étais pas loin de Charlie Hebdo, enfin bref, je suis allé voir en fait. Et en fait, c'est pour la première fois que j'ai commencé à me défaire de mon complotisme, en fait. De mon raisonnement que je trouvais stupide. De me dire, ouais, dès qu'il y a un truc, je dis, à qui profite le crime? C'est du faux drapeau, etc. Cette logique a volé, tellement a volé que je suis allé le lendemain à la place de la République, défiler avec des gens, voilà, qui étaient, je suis Charlie, etc. Chose que j'aurais jamais imaginé faire avant ces événements-là. Pourtant, je connais un petit peu Charlie Hebdo, je ne suis pas lectrice, mais il m'arrive de voir les couvertures. Mais après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Donc vraiment, ces événements ont changé ma façon de lire les choses, de voir les choses. Et du coup, à partir de ce moment-là, je regarde les actualités, mais vraiment sur les faits. Je me base sur les faits maintenant. J'ai arrêté cette logique vraiment
pathologique presque, j'ai envie de dire. Maintenant, avec le recul, je me dis, c'est une maladie en fait. Cette façon d'analyser les faits, en analysant un seul élément, et puis en concluant d'autres par des hypothèses complètement farfelues, etc. etc. Donc, pour répondre à votre question, voilà ce que ça a eu sur moi comme effet en fait. Quand tous les chefs d'État sont venus, bon ça c'était un peu plus tard, tous les chefs d'État sont venus en France, et en fait de voir que c'était voilà, le centre du monde en fait, c'était mon quartier. Et ça m'a fait quelque chose en fait. Ce que je me dis c'est que c'était vraiment le dernier quartier à être clivant quoi. Ce quartier, tout le monde vit ensemble, tout le monde est, enfin voilà, on a toujours, il n'y a jamais eu de problème quoi. On sort, on boit des coups. Enfin, bon, c'est ce qu'on disait à l'époque, mais c'est toujours le cas, c'est toujours donc voilà, c'était un peu surprenant. Est-ce que pour vous, vous sentez que ça a changé votre vie ou la société autour de vous ? Cette étape des attentats de 2015, sachant qu'après ces attentats, il y en a eu d'autres qui ont suivi ensuite. Est-ce que vous sentez que la société a profondément changé suite à ces événements ou pas ? Ça n'a pas changé ma vie en tant que telle. Moi je suis croyante, donc je crois toujours à une vie meilleure. J'ai de l'espérance pour une vie meilleure. Mais bon, on peut pas l'imposer à tout le monde. Et la société, je pense qu'il y a une dégringolade quand même de la violence, il y a une dégringolade de racisme, il y a une dégringolade d'un peu de tout. C'est vrai qu'on entend encore, même aujourd'hui, des attentats. La question est de savoir, peut-être prendre à la racine pourquoi on en est arrivé là à tous ces attentats. C'est la vraie question. Les Parisiens étaient choqués, entre guillemets, parce que peut-être que c'est un phénomène qu'on regardait à distance, ok, quand les attentats se passent en Afghanistan ou en Russie, je sais pas moi, enfin loin quoi, on ne se sentait pas si concerné que ça. Eh ben, pour la première fois, tout le monde a réalisé que aïe aïe aïe, c'est chez nous en fait. Ça tirait à la Kalachnikov en bas de chez moi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude à Paris. Peut-être en banlieue et encore, hein. Même il y a 10 ans, c'était pas souvent le cas. Maintenant, c'est devenu régulier, c'est devenu classique, c'est devenu la normalité. Et moi, je trouve pas ça normal. Donc, il y a un moment, il faut réagir. Donc, moi, je demande au pouvoir public de réagir. Parce qu'à force de ne pas réagir, c'est les gens qui réagiront. Donc, à eux de choisir. J'ai l'impression que maintenant, les gens ne pensent qu'à eux. Ils font plus vraiment attention à l'un ou à l'autre. Enfin, voilà, c'est un peu ouais, le ressenti que j'ai. Pour donner un exemple, hein, dans le métro, les gens se poussaient un minimum, où il y avait un minimum je sais pas, d'attention pour les gens, alors que maintenant... Comment ça se fait que depuis 2010, on vit avec des attentats terroristes très fréquents ? Est-ce que vous avez une explication là-dessus, une interprétation personnelle ? Peut-être une mauvaise intégration des personnes intégristes. Enfin, ce qu'ils ont fait ne se justifie pas en aucun cas, même si on a du mal à les intégrer, à savoir ce qu'ils pensent, pourquoi. J'ai surtout peur, moi, pour les jeunes, pour ma fille, parce qu'on ne va pas vers le calme. C'est de la politique derrière. On laisse faire des pays, on laisse passer des migrants, on contrôle rien. On contrôle pas les frontières. Déjà, quand vous savez pas qui rentre chez vous, il peut y avoir plein d'ennemis qui rentrent chez vous, qui veulent juste vous détruire. Donc à partir de là, déjà, si on laisse tout passer, à ce moment-là, les mecs ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils n'ont plus qu'à se servir. Hein. C'est carte blanche. Moi, je connais très bien l'histoire et ça s'est jamais vu. Dans l'histoire, voilà, il y a un moment, personne ne s'est jamais laissé faire. Nous, on se laisse faire, je comprends pas. Moi, j'ai un pays, j'ai une nation. Si demain, mon pays disparaît, j'ai pas d'autre pays où aller. J'ai nulle part où aller. Mes ancêtres, ça fait 1500 ans qu'ils sont là. Je compte pas bouger demain. Et ça changera pas. C'est pas que c'est récent, parce que moi, je me rappelle, je suis arrivée en France en 95. Je pense qu'il y a eu des attentats dans le métro déjà vers cette période-là. Je me rappelle plus, c'était du temps de Mitterrand déjà. Il y en avait, mais là, comme je disais, je crois qu'il y a une dégringolade un peu, un amalgame d'un peu de tout. Et la valeur de l'être humain, elle est un petit peu
aura des pâquerettes, quoi. On tue, on égorge, pour un rien, quoi. Moi, je suis chrétienne, je vis avec un musulman. Et la façon dont il pratique l'islam, lui-même, il en est choqué parce que c'est pas l'islam qu'il pratique, en fait, qu'il voit dans ces attentats qui sont revendiqués par l'État islamique ou par des individus sans foi ni loi, moi j'ai envie de dire. Mais comment est-ce que vous interprétez le fait que le terrorisme soit à ce point monté en flèche aujourd'hui? Alors, bon, bien sûr, je ne suis pas un expert, je ne vais pas donner un point de vue complètement objectif. C'est juste mon avis. Je pense qu'il y a une porosité dans on va dire les mentalités. Je parle pour les gens, par exemple, d'Occident. Dans les mentalités des jeunes d'Occident, et surtout de banlieue, où il y a justement une sorte de rejet systémique. La discrimination, etc. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, ces jeunes qui sont un peu rejetés, entre guillemets, par le système discriminatoire français, bah, deviennent des cibles, en fait, pour les propagandistes de l'islam radical. Surtout que l'islam radical peut atteindre ces jeunes-là via Internet. Ils n'ont pas besoin de passer par les chaînes télé et tout. Donc, c'est cette porosité-là qui fait que beaucoup de jeunes, soit par colère compréhensible, soit par... il y a certainement certains qui adhèrent vraiment par désir sincère, volonté de devenir djihadistes, mais je pense que la plupart tombent là-dedans un peu par... quelque part par colère antisystémique en fait. Et donc, les propagandistes il y a beaucoup de milices djihadistes, il y a beaucoup de groupes Al-Qaïda, etc., l'État islamique, bref. Eh bien, ces gens-là trouvent comme ces jeunes-là qui sont un peu perdus, c'est des bonnes cibles en fait à aller atteindre. Et donc à faire de la propagande auprès de ces cibles-là et surtout à leur convaincre. Vous allez rejoindre le vrai islam, parce que nous, on représente le vrai islam, ok? Pas celui de vos papas, mamans, tout ça là. C'est nous les vrais, etc. Et comme beaucoup de jeunes sont aussi, j'ai envie de dire, armés de colère jusqu'aux dents, bah du coup, ils écoutent, ils sont plus sensibles à ce genre de discours. Et quand ils adhèrent dans ce genre de discours, après, à partir du moment, ils ne se contrôlent plus, en fait. C'est c'est comme une sorte d'une roue qui tourne quand vous êtes rentré dedans, hop, et puis ça tourne, vous ne contrôlez plus. Et du coup, ces propagandistes-là ont tellement bien organisé leur opération que c'est très facile après de les entraîner jusqu'à ce que ces jeunes commettent des choses que peut-être au départ ils n'auraient pas pensé faire. Et puis, dans la volonté des djihadistes, quand vous les écoutez, parce que bon, comme je suis militant, j'écoute aussi, entre guillemets, j'étudie un peu ces idéologies-là, d'accord? Eh bien, dans leurs idéologies, c'est que la meilleure façon pour eux d'atteindre l'Occident, c'est de faire en sorte que les habitants de l'Occident fassent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils auraient aimé faire à l'Occident, en fait. Donc pour eux, ces jeunes-là, c'est une manne, quoi. C'est vraiment une manne pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire faire du mal aux pays occidentaux, en fait. Je voulais dire un message à nos politiciens, dire que pour nous, pour le peuple, le vrai peuple, le peuple qui connaît l'histoire, qui se souvient de ses ancêtres, qui respecte ses ancêtres, qui sont morts en 14-18, qui sont morts en 39-45, qui sont morts à la guerre d'Algérie, à la guerre d'Indochine, qui ont tout ça pour protéger les intérêts français, en théorie. Même si, à une époque, les gens étaient un peu plus courageux que maintenant. Alors aujourd'hui, je vous dis, si vous voulez déclarer une guerre qui n'a pas dans le but de servir les intérêts de la France, aucun Français ne se fera tuer pour vous. Aucun. Voilà, tout simplement. Que ce soit les étrangers, les gens qui sont là depuis 1500 ans, personne. Vous allez combattre tout seul. Voilà. J'ai un ami avec qui je m'entendais très bien. Et j'ai appris 2 jours après qu'il était en Angleterre. Je ne me suis pas inquiété, je me suis dit c'est juste un voyage, mais en fait non.
quand des musulmans vont en Angleterre, en général, c'est pour trouver des milices un peu plus radicales là-bas. Et après, bon, en fait, il est parti en Afghanistan. Et j'ai appris qu'il est mort. En fait, ça s'est passé très vite. Je crois qu'il s'est converti très vite. Et bien, du coup, quand il est converti, bah, il devient accro, en fait, à la propagande sur Internet de ces gens-là. Et jusqu'à ce qu'ils prennent la décision d'aller en Angleterre. Et là-bas, il a dû voir des choses encore plus hardcore. Et voilà, et pour prouver que tu es un bon musulman, un bon, bah, il faut aller là-bas, quoi. Il faut aller défendre, etc. Voilà comment il s'est retrouvé là-bas en Afghanistan. Et puis il est mort, quoi. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. Enfin, bien sûr, comme tout le monde, hein, je rejette tous ces propagandistes, ces djihadistes, etc. Mais quand ça concerne quelqu'un qu'on connaît, alors là, j'ai eu un peu la rage, en fait, entre guillemets, contre toutes ces dynasties, toutes ces galaxies, je veux dire. Voilà, ces djihadistes et tout. Donc, mais moi, je pense que plus le temps passe et plus les gens sont en train de réaliser que, en fait, bon, alors je vais peut-être choquer les gens, mais ce n'est pas le vrai islam. Il faut que certains musulmans arrêtent de les voir comme des vrais islams. Il y a des imams qui le disent, en fait. Il y a des imams qui montent au créneau de ces dernières années et qui réalisent ce malfait-là. C'est-à-dire que le terrain vide qu'ils ont laissé, eh bien, ce sont les djihadistes qui l'occupent. Et donc, qui arsènent leur discours en disant que c'est eux les vrais musulmans, qui connaissent mieux le Coran, qui connaissent, etc. etc. Et des imams sont en ce moment en train de monter au créneau pour leur dire non, c'est pas vrai. Donc, je pense que plus le temps passe et plus leur succès va baisser. Ça, c'est mon intuition, en fait.